Lecture du premier livre de Samuel. David avait été obligé de fuir devant Saül. Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la poursuite de David et de ses gens le long du rocher de Boquetan. Il arriva au parc à brebis, qui sont en bordure de la route. Il y a là une caverne où Saül entra pour le soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent: « C'est le moment car le Seigneur t'a dit: je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan de manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan de manteau de Saül. Il dit à ses hommes: « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon Seigneur au roi consacré, que me préserve de porter la main sur lui, qui a été consacré par l'onction du Seigneur. » Et David interdit sévèrement à ses hommes de se jeter sur Saül. Celui-ci quitta la caverne et continua sa route. David se leva, sortit de la caverne et lui cria: « Mon Seigneur le roi. » Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis lui cria: « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la caverne. Pourtant j'ai refusé de te tuer, et je t'ai épargné, et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a été consacré par l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau, puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne t'ai pas tué. Reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de crime contre toi, alors que toi tu tresses des pièges pour m'enlever la vie. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, et ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, le méchanceté sort des méchants. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé, après une misérable puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qui juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice, en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria: « Est-ce que bien toi que j'entends, mon fils David? » Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David: « C'est toi qui es juste, et pas moi, car toi tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que tu auras bien en main la royauté d'Israël. »